traversons ces derniers temps au Cameroun une situation difficile. Et particulièrement, nous perdons beaucoup de nos jeunes concitoyens de manière brutale et brusque. L'une des dernières, c'est la mort d'une TikTokeuse, comme on les appelle, une influenceuse dans les réseaux sociaux, au nom de Madame Cooper. Mais aussi, j'aimerais profiter de l'occasion pour soulever une problématique. Quelque chose que je pense est très important, qui va nous faire comprendre en fait pourquoi nous ne sommes pas vraiment un peuple uni. Un détail qui passe très souvent inaperçu et je pense que c'est nécessaire. Depuis qu'elle est morte, personne ne connaît la raison de sa mort. Et ce n'est pas la première. Des millions de citoyens meurent et nous ne connaissons pas les causes de leur mort. Nous les humains, nous avons cette tendance à se donner une cause, s'imaginer une cause. Et la cause que nous allons nous imaginer est très souvent celle qui va nous permettre de survivre. C'est comme ça que notre cerveau fonctionne. Si quelqu'un meurt brusquement, on dit c'est la sorcellerie. C'est ce qu'on disait il y a très longtemps, c'est la sorcellerie. Lorsqu'on dit c'est la sorcellerie, c'est une façon, c'est une manière de se donner une raison, de savoir. C'est une façon d'inventer une consolation, de vivre au moins avec une idée qu'on sait ce de quoi la personne est morte. On dit c'est la sorcellerie. Mais en même temps aussi, lorsqu'on dit c'est la sorcellerie, nous nous préparons à conseiller ou à faire des choses qui vont empêcher à ce que nous mourons de sorcellerie. Quelques années plus tard, dans les années 90, presque tout le monde qui mourait, c'était le sida. Le sida était la cause de presque toutes les morts. Et c'était facile de dire c'est le sida. Dès que quelqu'un meurt, la cause rapide de la société qui venait à l'esprit des êtres humains, pour pouvoir survivre dans cette société, il fallait se dire c'est le sida. Là, au moins, on allait se dire prochainement, protégez-vous, mettez les condoms, mettez les capotes, portez les condoms parce que le sida tue. Donc, pour pouvoir survivre, il fallait mettre des condoms, il fallait se protéger. Et très récemment, au Cameroun, et ce qui est devenu habituel, c'est la raison, c'est l'empoisonnement. Oh, tel est mort, c'est l'empoisonnement. Il a été empoisonné. Et surtout, lorsque la personne est une personnalité connue, un influenceur ou quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Et très souvent, elle est morte. Parce que d'empoisonnement. Et la suite logique, c'est de conseiller les gens de faire attention. De faire attention avec qui on marche, de faire attention avec qui on parle, avec qui on se déplace, avec qui on fait les choses, parce que les gens, ils sont jaloux, les gens sont haineux, ils ne veulent pas votre bien, ils n'aiment pas la réussite des autres. Ça, ce sont les conseils qu'on donne. Ces conseils viennent automatiquement. Ce n'est pas que nous sommes peut-être conscients d'eux, mais ils viennent parce que ça nous aide. C'est une façon de se protéger en société. On se dit, si on sait qu'elle est morte d'empoisonnement, alors on a des solutions contre l'empoisonnement. Il faudra éviter les autres. Il faudra se séparer des autres. Il faudra s'éloigner des autres. C'est très important de comprendre ça. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça fait? Depuis plusieurs années, donc, c'est les conseils comme ça qu'on donne. Chaque fois qu'on est face à ce genre de situation, on se conseille entre nous, on se raconte une histoire en tant que citoyen qu'il faut éviter les autres. Il faut s'éloigner des autres. Il faut se méfier des autres. Les autres sont des jaloux, des haineux. Et voilà l'histoire qu'on se raconte collectivement dans la société. Ça crée donc des individus qui sont psychologiquement isolés les uns des autres. Physiquement, nous sommes ensemble dans cette salle, par exemple. Nous sommes ensemble dans la rue, dans le marché, à l'école, au lycée, partout, au bureau, en entreprise. Mais psychologiquement, nous sommes isolés. Nous n'arrivons pas à faire un bloc. Nous n'arrivons pas à communier. Nous n'arrivons pas à être unis. Nous n'arrivons pas à être ensemble réellement. Parce que chacun se méfie de l'autre. L'autre peut être un jaloux, un haineux, un empoisonneur, un méchant.
quelqu'un qui me veut du mal. Je pense que c'est dangereux, à mon avis. C'est très dangereux parce que c'est ce qui a créé, ce sont ces petits discours, ces discours qui ont créé l'isolement psychologique, qui a créé la désunion profonde, qui a créé la ségrégation, qui a empêché l'union véritable des cœurs et des esprits du peuple camerounais. Je pense plutôt que nous devons communiquer, si nous avons à communiquer, lorsque nous faisons face à ce genre de situation, nous devons plutôt communiquer sur comment faire pour vivre ensemble. Nous devons plutôt partager, pour ceux qui savent le faire, enseigner aux citoyens le vivre ensemble, à vivre ensemble. Il y a plusieurs façons de le faire que de communiquer dans la ségrégation, l'isolement des citoyens. Pourquoi? Parce qu'il est impossible que nous, les hommes, nous vivions isolés. Nous ne sommes pas faits pour vivre isolés. Nous sommes des animaux sociaux. Nous sommes des gens qui ne peuvent que vivre avec la présence et les autres. Il est difficile de suivre les conseils que nous donnons. C'est pour cela que ces conseils ne marchent pas. Et les gens seront toujours avec les gens. Parce qu'il n'est écrit nulle part sur le front des personnes que tu es un haineux, un jaloux, un tueur, je sais pas quoi, un méchant. Merci.